En fait, la plus grande peur de l'être humain, l'une des plus grandes peurs, c'est la peur de l'exclusion du groupe. Et ça a un sens, puisqu'à l'époque, si on se faisait exclure du groupe, on mourait en fait, on ne pouvait pas survivre tout seul. Donc ça a un sens, cette peur. Et d'être sensible au regard des autres. C'est normal, parce qu'on vit en société. C'est quand même mieux que ça se passe bien entre les personnes, que chacun fait n'importe quoi en public, et qu'en fait ça dérange à l'autre aussi. Tu vois. Mais le truc, c'est que moi, ce que j'ai le plus surmonté dans ma vie, en fait, c'est la peur. Toute ma vie, j'ai eu peur. Quand j'étais petite, en parlant même, mais par après, j'ai eu peur de prendre la parole en public. J'ai eu peur d'exprimer, de faire mes exposés en public, c'était une horreur, en fait. J'avais peur d'aborder, parfois de demander du pain au restaurant. J'avais peur de demander du pain au restaurant, j'avais peur de bégayer. Alors je bégayais pas, mais j'avais peur de ça. Et parfois, ça m'arrive encore. Je me dis, tiens, j'ai peur de demander du pain. Je sais pas pourquoi, mais je m'en fous. La différence entre la Lina d'avant et celle de maintenant, elle est juste que maintenant que j'ai peur ou pas, je le fais, en fait. C'est la seule différence. Et donc j'ai des résultats. Et donc je fais des conférences, et donc j'accompagne des gens, et donc j'impacte des gens, et donc je suis dans ma mission, et je suis bien dans ce que je fais. Mais la seule différence, c'est pas qu'il y a quelque chose que je me suis réveillée un matin et je me suis sentie plus à l'aise ou quoi que ce soit. C'est parce que justement je suis passée à l'action malgré la peur, que j'ai ouvert mon champ des possibles en fait. Et plus vous faites des choses qui sont inconfortables, et moins vous aurez peur. Parce que ce qui vous paraissait inconfortable et effrayant ne le devient plus en fait. Et sauf qu'après, il y a quelque chose du niveau du dessus qui me fait plus peur. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis très à l'aise devant vous, je pourrais même, je sais pas ce que je pourrais faire, mais je suis très à l'aise devant vous, vraiment. Mais demain, quand je ferai une conférence où il y aura peut-être 1000 personnes, peut-être que j'aurai plus de trac parce que ce sera nouveau, et puis j'en ferai une ou deux où il y a 1000 personnes, et puis après je serai de nouveau à l'aise, et puis après j'en ferai une où il y a 5000 personnes, je vais me dire, ah, c'est horrible, 5000 personnes, puis je suis devant 5000 personnes, et puis il n'y a pas de limite. Plus je vais le faire, plus je vais être à l'aise. C'est une loi naturelle, la répétition. Donc la peur n'empêche pas l'action. Il faut vous retenir cette phrase-là, hein. La peur n'empêche pas l'action. Toutes les personnes qui réussissent, qui nous inspirent, sur des acteurs, des chanteurs, des conférenciers, tout ce que vous voulez en fait, toutes ces personnes-là ont peur, sauf qu'elles le font. Et ce qui se passe aussi, et puis je vais continuer par rapport à la peur, mais ce qui se passe aussi, c'est que, en fait, c'est pas tellement qu'on a peur qu'on nous pose problème, c'est qu'on a peur que les gens voient qu'on a peur. C'est ça en fait le truc. C'est pas tellement la peur, moi en tout cas, c'était pas tellement la peur qui me freinait, mais j'avais tellement peur qu'on voit que j'ai peur en fait. Et que je suis donc pas, qu'on voit finalement que je ne suis pas une super-héros. On ne peut pas s'identifier à quelqu'un qui paraît trop parfait, parce que ça n'existe pas en réalité. C'est-à-dire que d'abord personne n'est parfait, et en plus tout le monde a des peurs, tout le monde a ci, tout le monde a ça, sauf que si j'arrive en mode conférencière américaine avec des dents toutes droites comme ça, blanches, vraiment, enfin, en mode robotique quoi, j'arrive vraiment, et je parle de choses qui vont bien, ça pourra toucher peut-être des gens, mais franchement ça ne va pas toucher la majorité, parce que les gens ne vont pas s'identifier à ça. On ne s'identifie pas à des machines, on s'identifie à des gens qui sont comme nous en fait. Et dès lors que tu comprends ça en fait, tu t'en fous de peur devant les gens. Parce qu'au contraire, des fois tu rends service à des personnes, quand tu fais quelque chose et que tu n'es pas à l'aise, on peut te dire, mais en fait ce que tu sèmes comme graine dans la tête de l'autre, c'est on peut faire des choses sans être à l'aise en fait. Il ne faut pas être parfait pour le faire. On peut prendre la demande publique et pas être à l'aise. On peut créer son projet pour sa youth et ne pas être confiant à 100% au début. On peut lancer son entreprise ou investir dans l'immobilier en ayant des craintes, on peut le faire quand même. Et là, tu inspires, on inspire les autres. Et c'est ça qui est magnifique dans la vie, c'est qu'on inspire au-delà de ce que l'on voit nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas toujours des gens qui nous regardent. Il y a des gens, ça peut être des voisins, ça peut être des gens à qui on va parler qu'on ne connaît pas. Et parfois on les inspire. Moi, ça m'est déjà arrivé, on me disait des trucs, je ne savais même pas que je pouvais inspirer cette personne-là en fait. Ça nous arrive à tout le monde, c'est-à-dire qu'on inspire les gens dès lors qu'on est en fait soi-même, dès lors qu'on va vers ce qui est important pour soi. Donc c'est pas seulement nous, c'est-à-dire que c'est nous et les autres. On impacte par nos actions, on impacte par ce que l'on met, on impacte par ce que l'on fait au quotidien en fait. Et beaucoup plus que ce qu'on pense. Parce que impacter le monde, c'est pas juste comme Mère Teresa ou Sœur Emmanuel ou Martin Luther King. Eux, ils ont impacté le monde par rapport à ce qui est important pour eux. Mais un bon professeur, en fait,
il impacte le monde. Un bon parent, en fait, qui est bon avec son enfant, qui essaie vraiment de donner le meilleur pour l'éducation, etc., il impacte le monde, puisqu'il impacte la vie de son enfant, et que son enfant va grandir, et que son enfant va côtoyer d'autres personnes, et que voilà, le professeur il aura peut-être le goût de l'éducation à cet enfant-là, et cet enfant-là va peut-être justement devenir un génie comme Albert Einstein et écrire des choses pour l'humanité. Donc dès qu'on fait des choses en fait avec le cœur et avec ce qui est juste pour nous, on touche des gens, et on inspire les autres. Et ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire dans la vie, inspirer les autres. C'est beau, non? Et quand t'entends justement ça, t'entends merci en fait. Parce que grâce à toi, grâce au fait que tu osais le faire, ça m'a donné moi en fait la possibilité de le faire pour moi. Je me suis dit de le faire. Tu vois, quand on entend ça, et ce qui arrivera sans doute un jour, si vous allez vraiment vers votre chemin, parce qu'il y a longtemps pour vous, ça arrivera un jour. On vous dira merci parce que tu l'as fait, ça m'a donné envie de le faire. Ça, c'est la récompense de la vie. Hein. Il n'y a aucune somme d'argent qui pourrait nourrir ça. C'est vraiment une nourriture. On peut se dire, waouh, en fait, c'est pas seulement moi, c'est les enfants aussi qui sont impactés, c'est d'autres vies qui sont impactées. Et là, ça a un sens profond.